Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end spirituel. Nous avions deux messes très importantes à ne pas manquer, la messe de la Toussaint, la messe des défunts. Et je vous ai mis justement à propos des défunts une très belle prière dictée par Jésus lui-même à Maria Valtorta. Vous la trouverez dans l'onglet Post. Aujourd'hui, à propos de messe, justement, c'est un podcast motivant où je vais essayer de vous expliquer comment mieux vivre la messe. Je vais vous partager mon expérience personnelle. Je pense que tout d'abord, la messe, rappelons-le, c'est une invitation que le Christ nous donne chaque dimanche. C'est quelque chose finalement, en fait, de fondamental. La messe, c'est la source et le sommet de toute vie chrétienne. On ne peut pas avoir une vraie vie chrétienne, une vraie relation avec Jésus, si on ne va pas le rencontrer tous les dimanches à la messe. Moi, je peux vous assurer que la messe, ça a toujours soutenu ma vie. Vous savez, moi, j'en ai pas souvent parlé, mais j'ai été une enfant maltraitée. Et pendant tout le temps où j'étais maltraitée, je manquais pas une messe. Et c'était vraiment ça qui me portait. C'était mon oasis, mon moment de paix où j'oubliais tout, où j'étais protégée, je me ressourçais. Donc, je vous invite vraiment à considérer la messe comme un moment de paix, de ressourcement, un moment où vous allez rencontrer le Christ. Qu'est-ce qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on fête à la messe chaque dimanche, car c'est une fête. Eh bien, on célèbre le sacrifice du Christ, la mort et la résurrection du Christ. Donc, c'est une excellente nouvelle pour tous. Ça veut dire que nous aussi, nous allons, en fait, malgré les difficultés qu'on va rencontrer les uns et les autres dans nos vies, malgré les combats, eh bien, si on reste accroché au Christ, on va nous aussi connaître la résurrection au sens propre et au sens figuré. Et on va connaître après le bonheur éternel. C'est ça la messe, en fait. C'est tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et quand on reçoit le Christ dans la Sainte Eucharistie, c'est tout simplement, prenons conscience de ça, chers amis. On reçoit Dieu en nous. Le Christ descend en nous. Avec le Père et le Saint-Esprit, on a la Sainte Trinité qui descend en nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On se sent comme ça investi d'une puissance incroyable. Donc, évidemment, pour assister à la messe, il faut être en état de grâce ou qu'il faut se confesser régulièrement. Donc la messe, c'est vraiment, on réfléchit pas, c'est une nécessité absolue, c'est notre oxygène. Je rappelle que la messe, c'est aussi une obligation, c'est-à-dire que ceux qui ne vont pas volontairement à la messe le dimanche sont en état de péché grave, il faut le savoir. Moi, j'ai eu une période où j'allais plus à la messe, voilà, pour différentes raisons dont je reparlerai peut-être. Et comme par hasard, ça a été une période de ma vie où je n'ai fait que des mauvais choix. C'est-à-dire que si on ne se prive de l'Eucharistie, qui nous guide, qui nous renforce, qui nous fortifie, eh bien forcément, dans notre vie, on va aller vers des lieux, des personnes, des endroits qui ne sont pas bons pour nous, qui vont nous amener, qui vont nous éloigner de Dieu. Et c'est ce que veut le diable. Le diable, il veut que on considère la messe comme accessoire, alors que c'est indispensable la messe. Donc, frères et sœurs, comment faire pour mieux vivre la messe? Eh bien, déjà, on se prépare à la messe. Et comment on se prépare à la messe? En achetant un missel et en lisant la veille de la messe les trois lectures de la messe. Donc, je rappelle qu'à chaque messe, je rappelle que la religion chrétienne, c'est la continuité, l'aboutissement du judaïsme. Donc, il y aura forcément des textes du judaïsme, c'est-à-dire qu'on va retrouver à chaque messe un texte de l'Ancien Testament. On va avoir des psaumes. Ensuite, on aura une lecture de Saint Paul et on aura l'Évangile. C'est comme ça que fonctionne la messe. Donc, c'est très important de se préparer en travaillant un petit peu les textes la veille, ou plutôt, chacun à son rythme. Et comme ça, on arrive à la messe, on sait finalement à quoi s'attendre et on demande à l'Esprit Saint, voilà, de nous préparer à cette messe pour qu'on soit le plus recueilli possible. Parce que voilà, on est des êtres humains et on va se laisser distraire à la messe. Donc, ce qui est important, c'est de fermer les yeux, notamment pendant toute l'Eucharistie, et surtout, on prie pour que le Saint-Esprit descende sur le curé, que le curé soit vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Parce que, voilà, nos curés, ce sont des êtres humains. Normalement, ils devraient être remplis d'Esprit Saint, comme le curé d'Ars ou le Padre Pio. Ils devraient faire des homélies qui nous enflamment, mais c'est loin d'être le cas. Donc, on prie pour nos prêtres. C'est très important. On se prépare à la messe. Et si vous faites ça, vous allez voir que la messe,
Ça va vraiment changer quelque chose de fondamental dans votre vie. Ça va vous aider vraiment à rester dans la paix et dans la joie. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes en plein combat spirituel. On a les forces du mal qui s'acharnent contre notre Église catholique. On le voit tous les jours puisqu'il y a des chrétiens qui sont massacrés partout dans le monde. On voit en France, on a eu Achour Sarnaria qui a été égorgé en direct. Voilà, alors l'Église catholique et l'Église en général, les chrétiens en général, puisqu'Achour n'était pas catholique, mais ils étaient chrétiens d'Orient. Et on voit là avec le film Sacré-Cœur que il y a beaucoup d'opposition à ce film. Il y a même une association financée en partie par les pouvoirs publics et qui a envoyé des mails à tous les cinémas d'un département qui ne me revient plus en tête pour leur déconseiller formellement de diffuser le film Sacré-Cœur qui serait soi-disant un film d'extrême droite. Vous voyez un film qui part de l'amour de Dieu pour chaque être humain, un film d'extrême droite. Donc voilà, frères et sœurs, voilà, si nous voulons défendre la chrétienté, la première chose à faire, c'est d'aller à la messe tous les dimanches. Donc j'espère que ces conseils que je vous ai donnés pour mieux vivre la messe pourront vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas et pensez à activer la petite cloche. On se retrouve mercredi pour un podcast qui va aider tous les couples qui sont en difficulté. Alors soyez au rendez-vous. Soyez bénis. À très bientôt.